bien voilà, si vous n'étiez pas là avant, j'ai envie de vous dire buonasera a tutti, puisque c'est l'interview, la soirée, la montée des marches du film. Alors Virginie Fira, bonjour Virginie, ça va? Ça va très bien. Tout d'abord, j'étais à Los Angeles pour la présentation de Caprice et ils ont adoré ça là-bas. Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose de très français dans ce cinéma. J'ai l'impression qu'à l'étranger, l'idée de la nouvelle vague, qui n'est pas complètement celle d'Emmanuel Mouret, mais quand même, il y a quelque chose de ça. Oui, je pense que ça représente extrêmement fort ce qu'est le cinéma français, sa liberté et le côté auteur-réalisateur. Je ne vais pas vous faire rougir, mais tous les journalistes parlaient de vous dans le film et de votre performance, les journalistes américains. Ah bon? Eh ben, écoutez, On l'a pas dit? on ne me l'a pas dit, on n'a pas rapporté cette nouvelle. Ben voilà, maintenant vous le savez. Vous tournez dans la région, me semble-t-il. Oui, on tourne un film avec Jean Dujardin, de Laurent Tirard, à Saint-Rémy-de-Provence pour le moment. Et à Marseille. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe super De bien. Laurent Tirard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis merci beaucoup. Merci infiniment beaucoup. pour les marches. Merci. Alors que Nathalie Portman est arrivée, on va essayer de lui parler. Nathalie qui est juste là. Nathalie Portman qui présente ce soir Histoire d'amour et de ténèbres. Histoire d'amour et de ténèbres. A Tale of Love and Darkness. On va lui dire un petit mot. Nathalie Portman absolument superbe ce soir, qui était déjà là à la soirée d'ouverture, mais on l'a laissé tranquille puisque c'était Benjamin Millepied, la star ce soir-là. Nathalie, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que vous êtes... Comment vous vous sentez là, juste avant de présenter votre premier film en tant que réalisatrice au Festival de Cannes? No pressure. It's so incredible to be here. C'est incroyable d'être ici, c'est un honneur. J'ai du mal à croire que je suis là pour projeter mon film dans ce cadre. C'est là où se projettent des films merveilleux. Tout le monde était très ému par le film. Est-ce que vous vous êtes attendu à cette réaction? Tout a été époustouflant. Le fait de constater des réactions aussi émues. Et je suis ravie de partager tout ceci avec tout le monde. Nathalie Portman, donc, qui présente son premier film en tant que réalisatrice au Festival de Cannes, A Tale of Love and Darkness, d'après le livre de Amos Oz. Elle est retournée en Israël pour le tourner. Nathalie Portman, actrice internationale, s'il en est, née en Israël, qui a explosé comme à Hollywood grâce à Luc Besson, le réalisateur français qu'il avait découverte dans Le Professionnel, comme on dit chez moi, Léon, en France. Sorti en 94. Hein. Absolument. J'ai retrouvé dans mes archives une interview de Nathalie Portman quand elle avait à l'époque, je crois, quelque chose comme 14 ans. Elle était toute petite et elle avait déjà cette lumière dans les yeux, cette lumière de star dans les yeux elle n'a jamais quitté jusqu'à Black Swan, jusqu'à son Oscar il y a maintenant 3 ans pour le film de Darren Aronofsky, Black Swan. Et puis maintenant, Nathalie Portman est parisienne puisqu'elle habite à Paris avec son compagnon Benjamin Millepied, qui, on le rappelle, directeur de la danse à l'Opéra de Paris, qui, on le rappelle, a été le chorégraphe de la soirée d'ouverture. Très très joli morceau, très très jolie danse sur Bernard Herrmann, sur la musique de Vertigo. Et alors qu'on voit à l'image toute l'équipe de A Tale of Love and Darkness, le film de Nathalie Portman. Très ému d'être présente au Festival de Cannes cette année en sélection officielle, en séance spéciale. J'ai dit une bêtise, c'est pas dans la salle du 60e qu'aura lieu la projection, mais dans la salle Buñuel. Ça devrait pas mal se battre pour rentrer ce soir dans la salle. Et Nathalie Portman qui sera bientôt dirigée par une Française, Rebecca Zlotowski, dans le film Planétarium, où il y aura aussi Lily Rose Depp comme co-actrice, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Oui, les secondes générations arrivent. Et c'est bien qu'elle s'essaye à des réalisatrices françaises, des réalisateurs français, et Rebecca Zlotowski étant l'une de nos plus talentueuses, l'un de nos réalisateurs les plus talentueux en ce moment, je trouve. Cette association très bienvenue. Et elle incarnera aussi Jackie Kennedy, bien évidemment. On l'a appris par Variety, qui dévoile pas mal de petites choses cette semaine. Encore une information qui vient du marché. C'est ça. Donc voilà, peut-être le second Oscar pour Nathalie Portman en Jackie Kennedy, qui sait. Oui, on se rappelle qu'elle a eu l'Oscar la meilleure actrice en 2011 pour Black Swan de Darren Aronofsky, qui avait entre autres signé ce film culte, Requiem for a Dream. Darren Aronofsky qui a réalisé récemment Noah avec Russell Crowe. L'Arche de Noé version Aronofsky. Je n'ai pas trouvé si mal que ça, moi, personnellement. C'est parti sur des... Comme d'habitude avec lui, comme d'habitude avec le réalisateur de Black Swan. On part sur un sujet, mais on va ailleurs. Et Nathalie Portman nous avait bien entraîné dans cette histoire de si
sombre et si ténébreuse de celle de cette danseuse qui donnait tout à son art. Il y avait Mila Kunis aussi dans ce film, si je me souviens bien. Oui. Vous dites Myla, moi je dirais Mila, mais bon. Ah d'accord, ben disons Mila alors. Et voilà donc toute l'équipe de Tale of Love and Darkness. On va citer les autres acteurs présents. Gilad Kahana, Amir Tesler. Adaptation donc de Amos Oz. Alors que l'équipe du Nanni Moretti va pas tarder à arriver. Accueilli par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Thierry Frémaux accueille toute l'équipe. Et pour cause, Une histoire d'amour et de ténèbres. premier long métrage. Le film de Nathalie Portman. On voit de plus en plus d'acteurs qui ont des carrières très estimables et très estimées à Hollywood se pencher vers la réalisation ou la production. Les premiers à avoir montré la voie sont des acteurs comme George Clooney ou Brad Pitt qui défendent un certain cinéma. D'autres se sont lancés vers la réalisation. Nathalie Portman en étant le parfait exemple ce soir. L'année dernière, Ryan Gosling présentait son premier film. Ici, sélectionner celui-là a un certain regard. Pour une raison très simple, hein, Hollywood ne fait plus les films qu'ils ont envie de faire. Donc soit ils vont vers le cinéma indépendant qui n'est pas toujours si bien portant que ça, soit ils vont vers... soit ils se lancent directement et ils font le film eux-mêmes. Le film qui leur fait envie. Vous avez notre petite cuisine ici. On est en train de mettre en place cette interview sur le film de Nanni Moretti. Donc a priori, ils vont nous parler en bas des marches dans quelques instants. Alors que Nathalie Portman rentre dans le palais. La petite princesse du palais s'appelle ce soir Nathalie Portman. Alors que John Turturro arrive en bas des marches, on va vous le montrer. Et la maman de... Voilà, John Turturro. Et vous qui est vraiment hilarant dans le film de Nanni Moretti, qui réalise une performance comme on l'a rarement vu. On se souvient qu'il était déjà très drôle dans les films des Coen, mais là, il se prend pas du tout au sérieux. Il est vraiment... Voilà, je vous l'ai dit, on a bien rigolé en voyant le film aussi. On a été très émus et on a tous envie d'appeler nos mamans à la fin du film. D'ailleurs, j'embrasse la mienne qui nous regarde. Et vous avez l'idée que John Turturro et Nanni Moretti se sont rencontrés quand ils étaient en compétition à Cannes, puisque John Turturro, il présentait Illuminata avec Christopher Walken et Suzanne Sarandon, et Nanni Moretti présentait lui Aprilé. Ça date un peu. On va parler à John Turturro dans un tout petit instant. Ah bah il y a Nanni Moretti qui est avec nous. Buonasera, monsieur. Comment on est avant de présenter un film à Cannes pour je ne sais plus combien de fois maintenant? Si sente a presentare un film a Cannes dopo così tante volte? Non ci ho fatto l'abitudine, sono emozionato come la prima volta. Je ne me suis toujours pas fait, je suis tendue comme à chaque fois. Vous savez ce que j'ai entendu à la fin de la projection de presse ce matin? J'ai entendu beaucoup de gens qui disent bah maintenant je vais aller appeler ma maman. Questa mattina molta gente ha detto uscendo dal film adesso vado a chiamare mia madre. Ça vous fait plaisir ce genre de... C'est ce que vous cherchiez? È quello che volevi? Sì. Dipende che cosa dicono per telefono alla madre, comunque sì, mi fa piacere. Ça dépend de ce qu'ils vont dire au téléphone à leur mère, mais oui. Et puis il n'y a jamais de mauvaise raison d'appeler sa maman. C'è sempre un buon motivo per chiamare sua madre. Sì. Est-ce que vous considérez ce film comme très personnel? Consideri questo film molto personale? Sì, certo, ma tutti i miei film sono personali e parlano di me, anche se anche in Habemus Papam parlavo di un papa depresso, ma parlavo di me.
Merci beaucoup Nanni Moretti et merci pour le film surtout. Alors qu'on va essayer d'aller parler à John Turturro, si on le retrouve dans toute cette pagaille. Le voilà, il arrive. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment ça va? I'm very good. Je vais très bien, merci. That's the extent of your French? C'est tout ce que vous connaissez comme français? Très bien, merci. Vous êtes vraiment très très bien dans le film. Vous êtes à la fois très drôle et en même temps assez fin. Comment il vous a dirigé? You're very very funny and very smart in the movie and something very fine. How would you say that Nanni directed you? En fait, il m'a encouragé, il m'a poussé à mes limites. C'était un défi, mais il me donnait pas mal de liberté. Il voulait que je sois libre, ce qui était formidable. La montée des marches va commencer. Merci beaucoup. John Turturro, donc, qui était avec nous. La musique a démarré alors qu'il était encore en train de nous parler. C'est une première. J'aurais bien aimé aussi dire un mot à l'actrice principale du film, Margarita. Oui, mais on l'a entendu tout à l'heure chez Pierre Génie, en interview. On sait que vous voulez tous les voir, toutes les voir, hein, les femmes de ce festival. Ben voilà, on va vivre la montée des marches du film de Nanni Moretti, Mia Madre, dont on va sans doute beaucoup reparler toute la semaine. À ses côtés, John Turturro. On va le dire bien. Qui s'essaye à l'italien dans le film et ça, mourir de rire. Vous verrez ça. Nanni Moretti et toute l'équipe du film. Il faudra un peu de patience pour voir le film. Il ne sortira pas avant le 23 décembre 2015 sur les écrans français. Patientez, je vous promets, ça vaut le coup. Nanni Moretti à l'image et John Turturro qui n'est pas son premier film à Cannes, bien sûr. Il était là en 2008 avec What Just Happened, en 2000 avec un film des frères Coen, Oh Brother, Cradle Will Rock, le film de Tim Robbins en compétition. Je ne sais pas s'il était venu, mais le film était là. Illuminata, son film, donc vous l'avez dit Yann, en compétition cette année-là. Il est aussi réalisateur. Hein. On l'a vu dans La Trêve, en compétition, Girl Six, le film de Spike Lee, hors compétition. Et puis Dieu à certains regards avec Unstrung Heroes, la quinzaine des réalisateurs avec Mac, réalisé par John Turturro lui-même. Et bien sûr, 91, Barton Fink, qui lui a valu le prix d'interprétation masculine. Son premier film ici, c'était un Spike Lee, Do the Right Thing, en 89. Également présent Francesco Piccolo, Evalia Santella, mes scénaristes. Voilà donc Nanni Moretti et Margarita. Oui, j'espère le prononcer bien, ne m'en voulez pas, italien. Je crois que vous avez la bonne prononciation. Merci. Et les distributeurs du pacte, Jean et Anne-Laure Labadie. Voilà donc Nanni Moretti qui, à la fin du festival, pourrait faire partie du club très fermé des doubles palmés. Je ne vais pas me lancer parce que j'en oublie toujours un. Je crois qu'il y a. Allez, je me lance, tant pis. Il n'y a pas Kusturica dedans? Emir Kusturica, absolument. Il y a Francis Ford Coppola, Shohei Imamura pour L'Anguille et la balade de Narayama. Il y a aussi Pélé le réalisateur de Pélé le Conquérant et des grandes intentions, des meilleures intentions, pardon, Billy Auguste. Les frères Dardenne, bien sûr. Et il m'en manque toujours un, je vous l'avais dit, il manque toujours un. Michael Haneke, bien sûr, Amour et le ruban blanc. Ah, le ruban blanc. Tourné en noir et blanc. Et je crois qu'on peut ajouter Alf Sjöberg, puisqu'il avait gagné une palme d'or, mais aussi le grand prix du jury, puisqu'il n'y avait pas de palme d'or dans les premières années du festival. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. Donc cette année, c'est la 60e palme d'or, c'est ça qui est Oui, absolument, parce qu'au début, c'était des grands prix ou des prix qui avaient d'autres noms. Et là, on en est à la 60e palme d'or, qui sera peut-être donc pour un habitué de Cannes, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il a présenté, je ne vais pas dire de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 films, courts-métrages et sketchs dans différentes sélections et dans différentes compétitions, hors compétition. Il est accueilli bien entendu par le président du festival Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux.
par le délégué général Thierry Frémaux Et voilà l'actrice qui joue la maman dans le film. et par le président Giulia Lazzarini. Giulia Lazzarini, oui. Voilà donc toute l'équipe de Mia Madre. John Turturro, Margarita Bui qui est vraiment étonnante dans le film. Elle joue cette réalisatrice dont on sait sans vraiment que ce ne soit dit qu'elle a donné énormément à son art et qui va s'apercevoir à travers la maladie de sa mère que la vie c'est pas que ce qu'on fait, même si on aime énormément ce qu'on fait, même si on doit tout y donner. Et ce message-là est déjà en lui-même très important. Vous entendez une des chansons qui est dans le film et vous avez à peu près le feeling du film de Nanni Moretti à travers cette musique. Voilà, ils vont rentrer dans le Palais des Festivals et on sera avec eux. Voilà, ainsi se termine cette Bien entendu. Nous retrouverons aux alentours de 20h pour la montée des marches du